Shalom frères et sœurs. Nous allons faire une exhortation concernant la connaissance, la sagesse, l'intelligence. Vous êtes sur www.prépa-évangile-éternel.com, notre web TV. Cette exhortation, comme on le disait, concerne la connaissance, la sagesse et l'intelligence. Cette exhortation va permettre en fait à tout un chacun de voir rapidement ce qu'est ce thème, à savoir que l'enseignement en entier, vous le retrouverez sur notre web TV Prépa Évangile Éternel. Notre verset de base, c'est Osée chapitre 4 verset 6 qui dit: mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Dieu fait un constat ici au peuple d'Israël et Dieu dit que son peuple en fait est détruit. Et le constat en fait c'est ça. Ici, Dieu constate que son peuple est détruit. Et Dieu donne la raison. La raison c'est quoi? C'est que ce peuple manque de connaissance. Ça veut dire que la connaissance, le manque de connaissance nous détruit. Vous comprenez? Et Dieu dit que le peuple a rejeté en fait la connaissance, que ce peuple en fait sera lui aussi rejeté par Dieu. Et ce peuple en fait, Dieu va le dépouiller, c'est-à-dire l'enlever de son sacerdoce qu'il avait, que Dieu lui avait donné, à cause du fait que le peuple a oublié en fait la loi de Dieu. Donc Dieu aussi oubliera bien entendu ses enfants. Donc ce constat nous permet en fait clairement de comprendre l'état d'esprit dans lequel Dieu est. Vous voyez, Dieu constate un problème qui se passe avec son peuple. D'accord? Lorsque vous allez dans Proverbe chapitre 8, le verset 12 et le verset 14 nous parlent d'un être ici qui est la sagesse. D'accord? Et nous comprenons en fait ici que la sagesse est un être, et la sagesse dit que quelle est aussi l'intelligence. La sagesse va aussi donner un certain nombre de choses en disant que sa demeure c'est le discernement, ainsi que la sagesse dirait aussi qu'elle possède un certain nombre de choses, qui est la science de la réflexion, le conseil, le succès et la force. Lorsque vous allez dans Ésaïe chapitre 11 au verset 2, Ésaïe chapitre 11, le verset 2, vous parle en fait de l'esprit de l'Éternel. Ésaïe chapitre 11 verset 2 vous parle de l'esprit de l'Éternel. Ce verset nous dit: l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc vous comprenez ici que l'esprit de l'Éternel en fait qui devait reposer sur le Mashiach, sur le Messie, c'est cet esprit-là. Il y a la sagesse, il y a l'intelligence, il y a la force, il y a le discernement, il y a la connaissance et il y a aussi la crainte de l'Éternel. Donc on se rend compte en fait ici que toutes ces choses en fait, la sagesse les a et l'intelligence et la sagesse. Vous comprenez? Ce qu'on est en train de voir en fait, ce sont des petites exhortations, d'accord, sur ce thème qui est la connaissance, la sagesse et l'intelligence, afin que nous puissions après par la suite, vous aurez l'occasion d'aller voir l'enseignement en fait en entier pour comprendre en fait véritablement, parce que dans l'enseignement nous rentrons plus en fait en profondeur pour pouvoir comprendre véritablement les choses. Là, vu que c'est une exhortation, nous accélérons en fait sur un certain nombre de thèmes pour vous parler rapidement en fait, pour vous exhorter rapidement sur la connaissance, la sagesse et l'intelligence. Quand vous allez dans 1 roi chapitre 3 du verset 9 à 12, 1 roi chapitre 3 du verset 9 à 12 nous parle d'une sagesse et d'une intelligence que Dieu va donner, que Dieu va accorder en fait au roi Salomon. Le roi Salomon en fait fait des offrandes en fait à Dieu, et ces offrandes en fait vont plaire à Dieu, et Dieu va demander en fait au roi Salomon de lui demander tout, de lui demander ce qu'il veut, et Dieu lui accorderait. Salomon va demander la sagesse
et il va demander un cœur intelligent, un cœur sage et un cœur intelligent. Cette demande est énigmatique et Salomon en fait recevra de Dieu toutes choses, richesse, prospérité, paix, bénédiction, etc., etc. Tout simplement parce que Salomon a demandé la sagesse et Dieu a apprécié en fait la demande de Salomon. Et c'est ça en fait qu'on comprend ici le mystère. Parce que quelqu'un qui demande la sagesse, Dieu lui donne tout, c'est un mystère. Vous voyez, on a commencé en fait à voir que la sagesse possédait toutes choses. Donc lorsque vous avez la sagesse, vous recevez en fait par-dessus toute chose parce que toute chose est dans la sagesse. Dans le passage de Salomon, on se rend compte en fait qu'il y a deux sortes de sagesse. Parce que quand vous voyez la vie de Salomon, Salomon qui a reçu la sagesse et l'intelligence en fait de la part de Dieu, cette sagesse et cette intelligence n'empêchera pas Salomon en fait de commettre des abominations devant l'Éternel. Or, vous voyez que l'esprit de l'Éternel normalement est un esprit de crainte de l'Éternel. D'accord? Et un cœur sage, la Bible nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, comment cela se fait-il que Salomon, qui avait la sagesse, n'a pas craint l'Éternel jusqu'à aller offrir des sacrifices aux dieux de ses femmes et à se prostituer en fait avec les dieux de ses femmes? Donc, on comprend qu'il y a une sagesse humaine, d'accord, qui est au-dessus de toute sagesse humaine. C'est celle que Salomon va avoir. La preuve, la reine de Saba allant chez lui se rendra bien compte. Et il y a une sagesse en fait divine. Et la sagesse divine, vous pouvez aussi comprendre que cette sagesse-là en fait vous amène forcément la crainte de Dieu. D'accord? Et vous vous rendez compte aussi que la crainte de Dieu, si vous craignez Dieu, vous devez aussi vous éloigner du mal. Quand vous voyez dans Job chapitre 28 verset 28, Job chapitre 28 verset 28 nous dit: puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Donc vous comprenez? La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Dieu avait dit dans Exode 20 qu'il ne fallait pas se prosterner en fait devant d'autres dieux, il ne fallait pas les adorer. Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. Vous vous rendez compte ici que Salomon est parti adorer d'autres dieux. Ça veut dire que Salomon en fait ne s'est pas éloigné du mal. Parce que adorer d'autres dieux, c'est faire le mal devant l'Éternel. Et Salomon ne craignait pas suffisamment l'Éternel pour s'éloigner du mal. Donc vous comprenez que la sagesse en fait que Salomon avait eue ne lui a pas permis en fait de s'éloigner en fait du mal. Au contraire, il s'est rapproché du mal avec ses 700 femmes et ses 300 concubines. Donc vous vous rendez clairement compte que Salomon a eu deux sagesses. Parce que Salomon va nous écrire dans Ecclésiaste et dans Proverbes, il nous écrira un certain nombre de choses, notamment que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc vous vous rendez compte que Salomon a compris un certain nombre de choses parce qu'il recevra en fait une autre sagesse qui celle-ci est divine et qui lui amènera en fait la crainte de l'Éternel. Vous voyez dans Josué chapitre 1 verset 8, dans Josué chapitre 1 verset 8, Dieu dit en fait à Josué que Josué doit méditer en fait la loi, d'accord, le livre de la loi, afin que si jamais il demeure dans cette loi et qu'il la médite jour et nuit, il réussira dans ses entreprises. Donc il faut la méditer jour et nuit et demeurer dedans. Vous le retrouvez dans Josué chapitre 1 verset 8. Vous pouvez aller aussi dans 1 Corinthiens chapitre 2 du verset 11 au verset 16. 1 Corinthiens chapitre 2 du verset 11 au verset 16. Ici Dieu nous parle d'un certain nombre de choses à travers l'apôtre Paul. Dieu nous dit que l'esprit de l'homme connaît l'homme et instruit l'homme selon l'homme, bien entendu. Donc vous comprenez que l'esprit de l'homme à l'intérieur de l'homme est celui qui connaît l'homme. D'accord? Et Paul nous dit aussi que l'esprit de Dieu est celui qui connaît Dieu. Pourquoi? Parce que le verset 10 nous dit que l'esprit de Dieu sent tout, même les profondeurs de Dieu. Vous pouvez retrouver aussi cela dans Job chapitre 38 au verset 36. Job chapitre 38
au verset 36 nous dit: qui a mis la sagesse dans le cœur ou qui a donné l'intelligence à l'esprit. Donc vous comprenez que Dieu a mis la sagesse dans le cœur de l'homme et Dieu a donné l'intelligence à l'esprit. Donc l'intelligence en fait réside dans votre esprit et la sagesse réside dans votre cœur. Toutes ces choses en fait nous les voyons en profondeur dans l'enseignement. Là pour l'exhortation en fait nous voyons tout cela très rapidement pour que vous puissiez comprendre. Proverbe chapitre 20 verset 27 vous montre que le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Et avec ce souffle-là, Dieu sonde en fait tout l'intérieur de l'homme. Vous comprenez? Le souffle de l'homme, c'est-à-dire l'esprit de l'homme. D'accord? C'est une lampe de l'Éternel. Dans l'esprit de l'homme est une lampe qui permet à Dieu de sonder en fait l'homme. Job chapitre 32 verset 38. Verset 8, pardon. Job 32 verset 8 vous dit: mais en réalité dans l'homme c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc vous voyez ici, ça confirme le verset que nous avons vu avant de Proverbe chapitre 20 verset 27 qui dit que en réalité dans l'homme en fait c'est l'esprit, c'est-à-dire le souffle du Tout-Puissant. Donc vous comprenez que l'esprit est le souffle du Tout-Puissant. L'esprit est une lampe du Tout-Puissant pour sonder l'homme. Et c'est cet esprit-là en fait qui donne l'intelligence. Est-ce que vous comprenez? Donc l'intelligence réside au niveau de votre esprit. Vous comprenez? Et la sagesse se réside au niveau de votre cœur. C'est important de comprendre ces choses-là. Vous voyez aussi que l'Esprit de Dieu connaît les choses de Dieu et instruit selon Dieu. Vous le retrouvez dans Romains chapitre 11 verset 33. Nous allons le voir rapidement. Romains chapitre 11. Romains chapitre 11 verset 33. Romains 11, 33 nous dit: ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Donc vous voyez ici que les voies du Seigneur sont incompréhensibles à l'homme. Car seul l'Esprit du Seigneur peut sonder les voies du Seigneur et nous donner ce qui est du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 7 pardon. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 7 vous dit: nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Donc vous voyez, la sagesse de Dieu qui est prêchée, c'est-à-dire le Christ, était cachée. Et c'est pourquoi en fait dans cet enseignement sur la connaissance, la sagesse et l'intelligence, nous le voyons dans Proverbe chapitre 8 qui explique en fait parce que la sagesse parle, cette sagesse était cachée. Et c'est celle-là en fait que les apôtres de l'agneau ont reçu et ils ont prêché. Cette sagesse n'est rien d'autre que l'agneau lui-même. D'accord? Vous comprenez? C'est ça que Paul nous dit ici. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Est-ce que vous comprenez ce qui nous est dit ici dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 7? Dans ce passage de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11 à 16, il nous est dit aussi une phrase que malheureusement beaucoup, cette phrase est bien souvent très mal utilisée et comprise par tous nos frères. Cette phrase qui dit: l'homme spirituel au contraire juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Cette phrase nous dit: l'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Ici nous allons faire très rapidement, nous expliquons tout cela en profondeur dans l'enseignement. Bien entendu, ici ce n'est qu'une exhortation pour que vous compreniez un peu plus cet enseignement sur la connaissance, la sagesse et l'intelligence. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 15 vous dit que l'homme spirituel peut juger. D'accord? 1 Corinthiens chapitre 11 verset 15. Nous allons essayer de voir. 1 Corinthiens chapitre 11 le verset 15 nous dit: « 1 Corinthiens chapitre 11 le verset 15. Excusez-moi plutôt. Donc Galates chapitre 6.
Galates chapitre 6, verset 1. Alors donc Galates chapitre 6 et verset 1er. Ce passage nous dit: frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Voyez ici, Paul nous dit en fait que si un frère est surpris en quelque faute, ceux qui sont spirituels peuvent redresser ce frère avec un esprit de douceur. Mais Paul précise qu'il faut faire attention à soi-même, d'accord, afin de ne point être tenté. C'est important ce que Paul dit ici. Regardez ce que Jésus lui il dit dans Matthieu chapitre 7 verset 1 à 2. Matthieu chapitre 7 verset 1 à 2. Matthieu 7 verset 1 à 2. Le Seigneur va nous dire quelque chose de très important ici. Il dit: ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera à la mesure dont vous mesurez. Donc vous voyez, Jésus dit: ne jugez point afin de ne point être jugé. Celui qui ne juge pas ne sera pas jugé, parce que vous-même vous serez jugé du jugement que vous-même vous avez jugé. Donc pour ne pas passer en jugement, il ne faut pas juger. D'accord? Ce que Jésus dit ici. Jésus dit que le jugement s'attache à celui qui juge. Si vous jugez un frère, ce jugement s'attache automatiquement à vous. Certes, l'homme spirituel peut juger, mais si vous jugez, vous aussi vous serez jugé. Si vous ne jugez pas, il n'y aura pas de jugement qui s'attachera à vous. Est-ce que vous comprenez? Jacques nous dit aussi, dans le chapitre 4, le verset 11, c'est très important ce que Jacques nous dit ici, nous allons aller le voir. Jacques nous dit dans le chapitre 4, le verset 11, ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Est-ce que vous comprenez? Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en juges. C'est bien Jacques chapitre 4 verset 11. Vous comprenez? Celui qui juge son frère juge la loi. Et celui qui juge la loi n'est pas observateur de la loi. C'est-à-dire, il ne doit pas observer la loi, respecter la loi, mais il devient juge de la loi. Or, Jacques va nous dire qu'un seul est législateur et juge. Législateur, c'est-à-dire c'est celui qui fait la loi, qui donne la loi. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Est-ce que vous comprenez? Jacques vous dit ici de ne pas juger. C'est clair et net. Jacques vous dit de ne pas juger le frère. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous jugez, vous vous placez en tant que juge de la loi. Vous jugez la loi de Dieu. Donc, il ne faut pas le faire. Jacques dit exactement la même chose que Jésus. Est-ce que les deux se contredisent avec Paul par rapport au fait que Paul permet en fait d'exhorter un frère qui a péché? Parce qu'on a jugé que ce qu'il a fait est péché. Et quand Paul dit l'homme spirituel juge, vous voyez, Paul parle de l'homme spirituel toujours. D'accord? Regardons ce que nous dit Jacques encore dans le chapitre 2 du verset 13. Jacques dans le chapitre 2 du verset 13 dit: car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Voilà pourquoi Jacques dit le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Ça veut dire que si vous jugez sans avoir fait miséricorde, il n'y aura pas de miséricorde pour vous non plus. Mais si vous ne jugez pas, vous triomphez parce que vous avez fait miséricorde au frère. Le frère a péché, vous lui faites miséricorde, vous ne le jugez pas. Et vous comprenez en fait qu'il a péché, c'est mal, mais vous ne le jugez pas et vous laissez Dieu le juger. Donc, vous-même à qui Dieu a donné en fait sa loi, d'accord? Parce que Dieu vous a dit de condamner le péché. Donc Dieu vous permet de condamner le péché, mais vous en fait vous avez fait miséricorde au frère et vous le laissez entre les jugements de Dieu. Et bien là vous venez de faire miséricorde. Donc vous aussi,
Quand ce sera votre tour, parce que ne croyez pas que vous êtes spirituel et que vous ne pécherez pas. Quand ce sera votre tour, Dieu aussi vous fera miséricorde. Parce que vous avez fait miséricorde. Est-ce que vous comprenez? Regardez Jésus. On va voir après le cas de Jésus. Quand vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 4, 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 3 et 5. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 3 et 5 nous dit: pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens pas coupable, je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Est-ce que vous comprenez? Le même Paul qui a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 que l'homme spirituel juge. Le même Paul qui a dit que vous qui êtes spirituel, vous pouvez exhorter un frère qui a péché. Ce même Paul dit qu'il ne juge pas et il ne veut pas juger et il ne veut pas être jugé. Parce que celui qui le juge, c'est le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas en fait qu'est-ce qu'est la lumière, qu'est-ce qu'est les ténèbres. C'est pour ça que Paul dit: attendez, ne jugez pas avant le temps. Quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, il mettra en lumière, il mettra à la lumière les œuvres des ténèbres. Et là, on connaîtra les ténèbres et on connaîtra la lumière. Est-ce que vous comprenez? C'est ça en fait ce qui est important et primordial à concevoir. Voilà pourquoi il ne faut pas juger. Mais tout cela, nous le verrons plus en profondeur en fait dans l'enseignement, parce que là c'est très rapide. Ce que nous voyons ici, ce n'est qu'une exhortation. Éphésiens chapitre 4, le verset 17 au verset 24 nous parle d'un certain nombre de choses. L'apôtre Paul nous dit en fait que les païens marchent en fait selon la vanité de leurs pensées. Les païens marchent selon la vanité de leurs pensées. D'accord? Et 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4 à 6, nous parle ici du Dieu de ce siècle. C'est-à-dire que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence de ceux qui ont refusé la gloire de Christ, de ceux qui n'arrivent pas à voir la gloire de Christ, parce que leur intelligence a été aveuglée par le Dieu de ce siècle. D'accord? Et c'est pour ça en fait qu'ils marchent selon la vanité de leurs pensées, au lieu de marcher selon la parole de Dieu. Vous voyez aussi Éphésiens chapitre 2 versets 1 et 2 qui nous parle en fait d'un prince, le prince de la puissance de l'air, qui est un esprit de rébellion, qui emmène en fait, qui est à l'intérieur des fils de rébellion et qui les emmène en fait à la rébellion contre Dieu. Et Paul dit que eux aussi, c'est-à-dire Paul et les autres, eux aussi étaient de ces gens-là, mais Christ va nous délivrer. Donc lorsque nous sommes à Christ, nous sommes à la parole de Dieu, nous ne devons plus marcher selon le prince de la puissance de l'air, qui est un esprit de rébellion. Et c'est lui en fait qui fait que les païens marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous comprenez aussi en fait que si les païens marchent selon la vanité de leurs pensées, c'est à cause de l'ignorance de leur cœur et à cause de l'endurcissement. C'est à cause de l'ignorance qu'ils ont, d'accord, et c'est à cause de l'endurcissement en fait de leur cœur. Donc vous voyez l'ignorance, c'est-à-dire le manque de connaissance. Vous comprenez? Donc d'où encore la connaissance ici est très importante. Paul nous invite à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Nous avons vu que l'intelligence en fait, que Dieu avait mis l'intelligence dans l'esprit. Donc en fait, c'est normal que lorsque le Saint-Esprit, dans Romains chapitre 8 verset 16, il vient, il parle en fait à notre esprit et convainc notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc le renouvellement se passe en fait au niveau de l'esprit, de notre intelligence. Vous comprenez aussi que Paul nous dit de revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de Dieu. D'accord? Et que seul peut produire la vérité. Donc il est important de connaître en fait la vérité, qui est bien entendu la connaissance de Dieu. Éphésiens chapitre 4, le verset 13, nous parle de l'unité de la foi et de l'unité de la connaissance de Christ. Unité de la foi, unité de la connaissance de Christ, c'est très important. Il faut être un dans la foi, un dans la connaissance de Christ. Donc aujourd'hui il y a trop de connaissance de Christ, il y a une diversité de foi. D'accord? Tel est ci, tel est ça, tel est ci, tel est ça, catholique, protestant, évangélique. Non, il n'y a pas d'unité. Et c'est pas normal. C'est pas normal. D'accord? Il faut être dans l'unité de la foi.
nous voyons en fait dans Genèse chapitre 7, Genèse chapitre 1, d'accord. Genèse chapitre 1 nous parle de la création, des 7 jours de la création. Ça aussi nous le voyons en fait dans l'enseignement. Et dans l'enseignement, les 7 jours de la création, nous arrivons à comprendre en fait un certain nombre de choses. Comme par exemple la création les 7 jours de la création, d'accord. Le 6e jour, le 7e jour, le 4e jour, le 5e jour, le 3e jour, le 2e et le 1er jour. Nous nous rendons compte en fait ce qui s'est passé en fait au 1er jour. Nous comprendrons en fait qui sont les ténèbres, qui est la lumière. C'est quoi? Ce sont des royaumes. Nous verrons aussi la création du ciel et de la terre. Toutes ces choses-là en fait vous les verrez dans cet enseignement sur la connaissance, la sagesse et l'intelligence. Donc nous nous rendons compte en fait, Dieu nous révèle en fait dans cet enseignement que la connaissance est la parole de Dieu, est la loi de Dieu que Dieu a donnée. D'accord? Dieu a donné une première connaissance de par la loi, les 10 commandements et les prescriptions qu'il a données. Puis Dieu va nous donner aussi la vérité, d'accord, afin que nous puissions comprendre. Et Dieu va nous donner la grâce par son esprit afin que nous puissions avoir de l'intelligence. D'accord? Donc vous comprenez que la sagesse habite dans votre cœur. C'est la demeure de la sagesse dans votre cœur. Et l'intelligence se trouve dans votre esprit. D'accord? Donc la parole de Dieu, qui est la sagesse, vient habiter dans votre cœur. L'esprit de Dieu, qui représente l'intelligence, la connaissance de Dieu, vient habiter dans votre esprit. Et la parole de Dieu, toute parole en fait que Dieu donne, c'est la connaissance de Dieu. D'accord? Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes sur Prépa à l'évangile éternel, afin de préparer les enfants de Dieu à la réception de l'évangile éternel. Il est important d'avoir le renouvellement de l'intelligence. Que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous, et nous espérons vous voir très bientôt sur Prépa à l'évangile éternel. www.prépa-évangile-éternel.com. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que sa grâce vous accompagne en toutes choses. C'était une exhortation sur la connaissance, la sagesse et l'intelligence. Vous étiez avec le frère. Bienvenue, que Dieu vous bénisse. Amen.